Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble une analyse qui change complètement la donne sur l'Algérie. On va parler d'une puissance qui serait en pleine renaissance, bien loin des clichés qu'on entend d'habitude. C'est parti, on plonge dedans. La source vidéo qu'on analyse, elle commence comme ça, avec cette phrase. Une affirmation choc qui donne tout de suite le ton. En gros, ce qui va suivre, c'est une remise en question totale de l'histoire qu'on nous a toujours racontée sur ce pays. Et voilà le cœur du sujet. D'un côté, on a l'image classique d'une nation un peu fragile, qui vit de ses rentes. Et de l'autre, la thèse d'un géant qui se réveille, totalement souverain et stratégique. Notre décryptage va suivre cette logique pour voir comment cet argumentaire est construit, pas à pas. Pour commencer à bâtir son raisonnement, la source s'attaque à une idée bien ancrée, la vraie valeur du SAR. Cette question, elle est vraiment centrale. L'objectif ici, c'est de casser l'image du désert comme un simple vide géographique. L'idée, c'est de nous montrer qu'en réalité, il s'agirait d'un véritable arsenal géologique. Alors sous le sable, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien d'abord, la source nous parle d'immenses gisements de fer. Ensuite, elle ajoute le zinc, avec des réserves qui seraient parmi les plus importantes de toute l'Afrique. Et enfin, les terres rares. Vous savez, ces minerais qui sont absolument essentiels pour nos technologies de pointe, qu'on retrouve dans nos smartphones, dans les voitures électriques, bref, de quoi compléter un tableau de richesses souterraines ultra stratégiques. Pour qu'on se fasse une idée de l'échelle, la source donne ce chiffre. 3,5 milliards de tonnes. C'est la réserve de fer estimée rien que pour le gisement de Garadjibilé, qui serait le deuxième plus grand au monde. C'est colossal. Cette phrase, tirée de la source, résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. L'indépendance d'une nation, selon cette vision, elle est directement liée à sa capacité à exploiter ses propres ressources. C'est aussi simple que ça. Allez, on passe au deuxième pilier de l'argumentation. Comment l'Algérie redéfinit son rôle sur le marché de l'énergie, bien au-delà du pétrole et du gaz classique? D'abord, on pose les bases. L'Algérie est un poids lourd de l'énergie. Mais là où certains voient juste une marchandise à vendre, la source y voit un vrai levier diplomatique. Et voilà la stratégie en 2 temps qui est décrite. L'Algérie se positionnerait à la fois comme un partenaire fiable et traditionnel pour le gaz, mais aussi comme un futur leader des énergies vertes. Ce qui est important de comprendre ici, c'est l'ampleur de ce projet d'hydrogène vert. La source insiste beaucoup sur les partenariats européens de très haut niveau et surtout sur le fait que l'Union européenne l'a classé projet d'intérêt commun. C'est un statut qui en fait une priorité stratégique. On n'est plus dans le rêve, mais dans un chantier bien concret. Troisième axe de l'analyse, et il est fondamental. On va parler des projets d'infrastructures massifs qui sont décrits comme la base même de cette nouvelle indépendance du pays. Là, la source s'attaque de front à ce qu'elle appelle le dogme de la dépendance alimentaire. Elle affirme que des régions désertiques sont en train de devenir des pôles agricoles majeurs, capables non seulement de nourrir le pays, mais même d'exporter. 960 km, c'est la longueur de la nouvelle ligne de chemin de fer qui a été construite en plein Sahara. Elle est présentée comme une artère vitale qui relie la mine de Garadjibilé au complexe industriel